il y a cette ambiance de faire du bien à autrui, aux gens qui en ont vraiment besoin. Il y a cette ambiance-là et le fait même d'être dans cette ambiance-là, ça te procure déjà beaucoup pour ton épanouissement personnel. Je m'appelle Olivier Rossignol et je suis président de la délégation de Paris du Secours catholique. C'est à la fois une organisation non gouvernementale humanitaire, c'est à la fois un service d'église. Qu'est-ce que fait un président? C'est quelqu'un qui préside, c'est pas quelqu'un qui gouverne. Il y a un délégué, une déléguée pour Paris, vous avez déjà interviewé pour ça. Donc moi je suis Annie Orsoni, je suis la déléguée du Secours catholique pour Paris. Mon rôle, c'est de mettre en œuvre le projet du secours avec les équipes de salariés, de bénévoles et les personnes accueillies sur Paris. Donc c'est quelqu'un qui préside, c'est-à-dire qui est au, qui est au service, qui arbitre, qui est au service de la cohésion de l'ensemble, qui se débrouille pour que tout cet ensemble, premièrement, fasse une équipe et deuxièmement, aille dans une même direction, et travaille dans une même direction qui est la rencontre vraiment des plus démunis. Ça fait un peu moins de 2 ans que je suis là et je découvre un pan de l'humain, de la pâte humaine, qui est la générosité, le don de soi et l'aide, la relation à l'autre, l'aide aux autres. Voilà. On m'a proposé d'y venir. J'y suis allé une première fois, mais assez récemment, dans le sens où j'avais déjà fait pas mal d'accueils de jour et pas mal déçu par le fonctionnement, par les personnes qui y allaient. Et là, j'ai été agréablement surpris par l'ambiance, la façon que les bénévoles accueillaient les personnes. Puis, surtout, ce qui m'a plu, c'est que les accueillis pouvaient prendre une part dans le fonctionnement du lieu. La personne accueillie, elle est vraiment au centre du projet et c'est vraiment elle qui nous dit en fait quelle est la meilleure manière d'agir pour lui permettre d'avancer. Je suis Raymond Kimvidi, je suis de nationalité congolaise. Mais je suis arrivée en France, m'installer, c'est depuis janvier 2004. Secours catholique, moi je connais Secours catholique toute jeune. Chez moi, Secours catholique existe par Caritas, par Secours catholique aussi, parce que Secours catholique s'occupait des polio. Je m'appelle Faria et je suis mariée, j'ai 2 enfants et je suis venue en France, c'était 30 novembre 2004. Je venais d'arriver, je n'avais pas beaucoup de ressources. Et quelqu'un me dit qu'il y a une association qui aide les gens. Je suis allée là et c'était Secours catholique. Il y a une autre forme d'action qui est plus collective et qui est complémentaire, c'est-à-dire qu'on organise des temps de partage, ça peut être autour d'un repas, ça peut être entre parents avec les enfants, ça peut être des sorties culturelles avec les personnes de la rue, de manière à ce qu'il y ait un temps de vivre ensemble qui soit dans la convivialité, dans la fraternité et qui concourt là aussi au bien-être des personnes qu'on accompagne. Avoir le souci de l'autre parce que c'est lui. En gros, c'est je t'aime parce que c'est toi. Voilà. Épinette, alors c'est un lieu de quartier ouvert sur le quartier, ouvert à tous, de toute religion, de toute confession, de tout âge, de tout niveau social, culturel et autres. Et là, l'idée, c'est que les gens puissent se retrouver, passer des bons moments dans un premier temps, se connaître entre anciens et nouveaux arrivants du quartier, et tisser des liens. Donc ça, c'est la première étape. Édouard Robert, c'est un lieu que le territoire sud-est partage avec le territoire PSD. Donc il y a des ateliers couture, il y a des ateliers informatiques, photo numérique, du jardinage et pas mal d'autres choses tout au long de la semaine qui ponctuent en fait la semaine et qui sont des portes d'entrée vers le lieu pour les habitants du quartier, vers une dynamique toujours plus large.
Donc voilà, chacun des ateliers a un objectif qui est propre, qui est de l'apprentissage, et un objectif qui est plus l'idée de redonner un petit peu, d'apporter des choses à la globalité, au lieu en général. Et puis une fois qu'ils ont fait connaissance, l'idée c'est d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de monter des micro-projets, des micro-événements, voilà, des petites choses ensemble, chacun à son niveau, et que chacun puisse trouver sa place dans ce montage de projet. Avec le stress, avec tout ce qu'on vivait, sans papier, beaucoup de difficultés, ça commençait à m'intéresser. Je commençais un peu à oublier un peu mes petits soucis. Je commençais à oublier tout ce que j'avais de tracas. Et jusqu'au moment où j'ai intégré le groupe Partage et Culture, j'ai revu, j'ai retrouvé mon milieu, j'ai retrouvé mon monde. Je me sens mieux. Pour moi, Secours catholique, c'est ma deuxième famille. J'ai trouvé intéressant de créer une action dans laquelle chacune puisse exprimer la richesse de sa culture et sa propre richesse, et qu'en même temps, toutes ces personnes d'origines différentes puissent se rencontrer en profondeur et échanger, et que je me dis que quand on se connaît, on a moins peur de l'autre, et que voilà. Il y avait un besoin exprimé de se retrouver, de faire la fête, parce que c'est des personnes qui ont des vies toutes très 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 difficiles. Moralement, comme on n'a pas de famille ici, c'était difficile de trouver les gens qui nous donnent une écoute. Un lieu comme ça permet à chacune de prendre des initiatives. Et voilà, ce lieu leur appartient, et voilà, elles ont des idées, et puis on les écoute, et puis elles prennent des initiatives, et voilà. Et dans le Secours catholique, il y a quelque chose qui est très important, qui s'appelle la participation des personnes. Donc voilà. Les soirées culturelles, moi ce que je vois à travers ces soirées, c'est vraiment donner la possibilité à des personnes qui sont pas forcément dans des situations très simples, d'avoir un temps de parole, d'avoir un temps d'échange, où ils peuvent rencontrer des personnes dans des situations moins précaires, on va dire, de créer des relations, où les tabous, les différences sociales tombent, où justement il y a la possibilité de montrer autre chose que le précaire, désocialisé ou clochardisé. Alors, le Secours catholique. J'ai juste l'expérience du pôle SDF. Le Secours catholique essaye de venir en aide aux gens dans la précarité, en situation précaire. Et essaye, une fois que certains sont sortis, de travailler avec eux pour aider les prochains qui sont dans cette situation-là. Je pense que ça présente bien le Secours catholique. Quand on rentre au Secours catholique, on rentre dans une association qui est comme une famille. Ici, c'est ma deuxième demeure. On tend de plus en plus à de l'action collective, à de la participation, à donner de la place aux gens et à laisser faire leurs propres expériences. Et nous, on tend de plus en plus à les accompagner là-dedans, donc faire avec les gens. Voilà. Ce que j'appréciais, c'est que tout de suite, il y a vraiment un échange qui s'est créé. Même moi qui venais de débarquer, j'ai pu amener mes idées, mon point de vue. Et puis j'ai pris du plaisir, puis j'ai continué. Le problème, ça manque pas dans la vie. Hein. Même vous qui êtes français, qui êtes ici, qui habitez ici, ça manque pas. Mais au moins, je peux vivre tranquillement.
Le Secours catholique, c'est une association qui est très ouverte, qui n'est pas uniquement pour des personnes croyantes non plus. Donc c'est vraiment, enfin voilà, on travaille avec une multitude de personnes, il n'y a pas de cliché, il n'y a pas de cliché à avoir sur le Secours catholique. Toute personne qui rejoint nos valeurs, des valeurs d'humanisme, de tolérance, de respect de l'autre, d'ouverture, et qui ont envie, comme nous, de faire reculer la misère et d'agir, ces personnes sont bienvenues. Et puis, il y a une autre dimension, c'est aussi le fait que la solidarité, c'est la proximité, mais c'est aussi une solidarité à l'international, avec le développement de plusieurs projets autour de thématiques telles que les migrations, qui sont partagées par les 5 territoires de Paris. On a un mode d'intervention qui est plus institutionnel. On a vraiment à témoigner de ce qu'on vit avec les personnes accueillies pour alerter les pouvoirs publics sur ce qu'est leur quotidien, sur ce qu'elles rencontrent éventuellement comme difficulté pour accéder à leurs droits. L'idée était de dire il y a quelque chose qu'on porte en commun et qu'on doit montrer et on ne sait pas comment le faire. C'est que finalement, on n'a pas trouvé mieux pour lutter contre l'exclusion que de faire se rencontrer les gens. Et ça marche, ça prend le temps, ça se fait petit à petit. À tous les niveaux associatifs, on se mobilise, tout le monde est venu et puis on mobilise aussi les personnes que l'on rencontre dans la rue puisque c'est elles qui portent le festival. Encore heureux qui ont fait le ciment entre nous. Écoutez, après la théorie, il faut passer à la pratique. Venez au Secours catholique.